Le titre ce matin, Dieu veut de vrais adorateurs. J'étais tout ému, tout le temps, depuis qu'on a commencé à chanter, puis prier. Puis, Dieu est en train de me préparer, de vous préparer pour entendre sa parole. Vous serez peut-être surpris d'entendre que, avec un titre comme ça ce matin, c'est dans notre série sur les anges. Parce que j'ai presque fini le livre que je vous ai parlé, que je lisais sur les anges, puis je suis rendu là où ce qui parlait, qu'est-ce que les anges nous enseignent? Puis dans cette section-là, la première chose qu'il mentionne, les anges nous enseignent à être des vrais adorateurs. Et j'ai trouvé ça tellement un sujet intéressant dans le cadre des anges que j'ai pas trop pris compte de qu'est-ce qu'il disait dans le livre, parce que c'est un sujet tellement vaste que celui-là de l'adoration, mais c'est intéressant de faire le lien entre les anges puis le sujet de l'adoration. On a vu déjà plein de choses au sujet des anges. Et on a vu que les anges, par définition, c'est des messagers. Donc, c'est pas leur propre parole, c'est pas ce que eux trouvent qui est important, c'est ce que Dieu leur donne comme message qui est important. Donc, c'est le message qui est important et pas le messager, évidemment. Et des fois, les messages sont vocaux ou vocaux, des messages où ce qu'ils parlent, et des fois, c'est des messages un peu plus où ce qu'ils agissent, soit des gestes qui comportent des jugements dans certains cas, délivrance, bénédiction, etc. Mais ils sont utilisés par Dieu pour nous enseigner, nous enseigner des choses. Puis clairement, quand on se promène d'un bout à l'autre de la Bible, ils sont des modèles puis des exemples d'adoration. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble et comment ça peut nous enseigner, nous préparer, chacun d'entre nous. On va prier. Seigneur notre Dieu, on est devant toi pour te rendre grâce ce matin pour la croix. On a chanté, on l'a entendu, on a lu. Et Seigneur, on pourra jamais assez dire merci. Et ce matin, mon désir pour chacun de nous, pour moi-même, c'est d'être comme tu nous le demandes, comme tu nous dis, des vrais adorateurs. Et je te prie, Seigneur, de faire de moi un vrai adorateur. Puis je te prie pour chacune ici. Et s'il y a quiconque qui connaît pas encore la grâce merveilleuse du salut en Jésus par la foi, que tu puisses ouvrir le cœur ou les cœurs pour que cette personne ou ces gens puissent devenir des adorateurs. Et bénis, Seigneur, chacun des autres et qui sont déjà sauvés, qu'on apprenne ce qu'il y a de plus important, à être des vrais adorateurs. Et c'est en nom de Jésus, je te demande ces choses ce matin. Amen. Fait que donc, oui, les anges nous enseignent plein de choses et en partie, par exemple, en donnant l'exemple, puis ça fait partie de ce qu'ils font. Ils sont des adorateurs. Là, je suis en train juste de replacer mes pages. On a parlé de l'ange de l'Éternel la dernière fois. Puis si vous vous souvenez un peu de les choses qu'on a mentionnées au sujet de l'ange de l'Éternel, une chose qui nous permet de voir la distinction entre les anges en général, puis l'ange de l'Éternel, c'est qu'il reçoit l'adoration. C'est justement le point qui fait la différence. Il n'y a aucun ange de Dieu qui est un ange, je parle pas des anges déchus, mais aucun ange de Dieu, fidèle, obéissant, ne permettrait que quiconque l'adore. C'est probablement la chose la plus évidente qu'il n'y a pas pour distinguer. Et les anges, non seulement n'accepteraient pas aucune adoration ou vénération ou idolâtrie, ce qui d'ailleurs est un des points qui distingue la vraie doctrine des anges bibliques avec qu'est-ce que la plupart des gens pensent sur les anges. Les anges sont placés sur un niveau qui devrait pas être placé dans le monde en général. Les gens les vénèrent, les gens les adorent, les gens les prient, ce qui a absolument rien à voir avec ce que la Bible enseigne. On n'a pas à prier les anges, ni les adorer, ni les vénérer, ou quoi que ce soit. Et eux le savent, ça. On va voir ça. Ils savent ils ne méritent pas ça. Et ils savent d'ailleurs que c'est le contraire. Eux doivent adorer Dieu.
Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et beaucoup de choses qui ont été écrites sur les anges. Et juste une petite citation de dénommé Larry Libby qui dit « Je crois que les anges adorent depuis qu'ils ont ouvert leurs yeux pour la première fois et ont vu le sourire de Dieu. Il y a même des anges spéciaux autour du trône de Dieu qui ne cessent de louer son nom. Ils ne prennent pas de pause, ils ne retournent pas chez eux le soir. Ils ne voudraient pas quitter la présence de Dieu, même s'ils pouvaient. Ils ne font que chanter et louer Dieu. C'est tout ce qu'ils font, puis c'est tout ce qu'ils veulent faire. » Je trouve ça intéressant comme citation concernant les anges. Si on regarde dans Matthieu chapitre 18, verset 10, quand Jésus parle, puis il mentionne les anges, il dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Et s'il y a un point qui va nous aider à centrer notre attention sur qu'est-ce que ça veut dire adorer, c'est celui-là. Voir la face de Dieu. Quelle belle vérité, quelle belle réalité. Voir la face de Dieu. Et qu'est-ce qui fait des anges qui sont des adorateurs? C'est qu'ils sont dans la présence même de Dieu, puis le voient jour après jour, heure après heure. Et ce qui un jour va être la destinée de chaque personne qui a reçu Jésus comme son sauveur par la foi, mais qui est aussi la possibilité, même si on ne peut pas voir Dieu face à face encore, la présence de Dieu nous permet d'être des adorateurs, ou nous donne ce qu'il faut, ce qu'on a besoin pour être des vrais adorateurs, de pratiquer la présence de Dieu dans nos vies, de réaliser qu'est-ce que ça veut dire d'être dans la présence de Dieu et d'expérimenter ça sur une base régulière. C'est ce qui nous permet d'être un adorateur. Et imaginez, là, quand ça dit, Jésus dit, les anges, ils voient la face de Dieu tout le temps. Imaginez ça, hein? C'est difficile de l'imaginer. D'être à leur place, dans la présence de Dieu, de voir sa face jour après jour, heure après heure. Évidemment, c'est difficile aussi d'imaginer ça pour eux là, comme c'est aussi difficile pour nous d'imaginer qu'un jour, dans la présence de Dieu, on va expérimenter exactement ça. Et c'est justement ce qui fait partie de notre consolation quand que Paul en parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au sujet de ceux qui sont décédés, puis il dit « Consolez-vous donc. Non seulement vous allez les rejoindre, mais un jour vous allez aussi être dans la présence de Dieu. » Mais à chaque fois que ça arrive, puis j'ai mentionné une bonne amie qui est décédée la semaine dernière, la consolation qu'on a quand c'est le cas, de savoir qu'une personne est dans la présence de Dieu. De savoir puis d'être sûr de ce que des gens vont dire juste pour se consoler sans l'être sûr des fois. Cette personne-là est mieux qu'elle était. Hein, vous avez entendu ça, hein? Elle est mieux qu'elle était. On n'est pas toujours sûr de ça. Mais il y a des fois quand on connaît la personne puis qu'on sait que cette personne-là était vraiment une personne chrétienne, on sait que cette personne-là est beaucoup, beaucoup mieux qu'elle était dans la présence de Dieu. J'aime beaucoup méditer que ça dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, ça dit « Le Dieu de toute grâce ». Je pense que quelques-uns certainement connaissaient par cœur. Moi, je l'ai appris par cœur il y a longtemps, mais je ne me rappelle pas assez pour le citer. « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Évidemment, la partie qui nous dit qu'après avoir souffert un peu de temps, on l'aime moins, hein, c'est normal. Mais la partie qui nous dit qu'est-ce qui va se passer après, affermi, perfectionné, rendre inébranlable, puis ça fait partie de ce qu'on sait qui va se passer dans sa présence. Dieu nous a appelés à ça. Plusieurs versets dans la Bible disent que ça nous a appelés à sa gloire, appelés à partager sa gloire. Et ça, c'est la destinée de tous les enfants de Dieu. Appelés à être dans sa présence continuellement un jour et à voir sa face. Moi, je m'arrête souvent là-dessus, particulièrement quand quelqu'un est décédé. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'elle est?
Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Hein, ça vous a posé ce genre de questions-là? Moi, j'ai beaucoup d'imagination, puis là, j'essaie d'imaginer, puis je trouve tellement ça, c'est des pensées comme qui réchauffent notre âme, de penser à ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe au moment où on se parle? Verna a quitté cette terre-ci dimanche passé. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui? Hein? Je sais pas, mais c'est tellement des pensées réconfortantes qui font partie de ce que Dieu nous dit qu'il va partager avec nous autres aujourd'hui, un jour, sa gloire. Et en attendant, puis à ce moment-là, quand on va voir la face de Dieu jour après jour, on va être des adorateurs comme les anges, mais en attendant, au moment où on se parle, ici-bas, hein, sur cette terre, Dieu nous a appelés à être déjà des adorateurs. Et quand on regarde tout ça, puis Jésus nous parle des anges qui voient continuellement la face de Dieu, l'idée qu'un jour on va voir la face de Dieu, puis on va être dans sa présence, on comprend qu'il y a un lien entre la présence de Dieu puis l'adoration. Et à l'inverse, quand on regarde dans Genèse chapitre 3, quand le péché est entré dans le monde, le péché a fait que les gens voulaient pas voir la face de Dieu. Hein? Vous voyez la différence? La présence de voir Dieu nous amène à l'adorer, puis le péché fait l'inverse. Nous amène à pas vouloir voir sa face. Puis évidemment, c'est ce qui veut dire pas vouloir l'adorer aussi. Dans Genèse chapitre 3, c'est ce que ça dit. Aussitôt que le péché est entré dans le monde, qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait? Ils ont été se cacher loin de la face de Dieu. Littéralement. Tandis que quand ça nous dit les anges voient la face de Dieu jour après jour, c'est ce qu'on sait qui fait que ce sont des adorateurs. Enfin, une conséquence du péché, c'est d'être loin de la face de Dieu. Une conséquence de voir la face de Dieu, c'est d'être des adorateurs, de vouloir adorer Dieu. Tout ce qui se passe dans la vie d'un enfant de Dieu, tout ce qui se passe dans l'Église, tout ce qui a rapport avec l'Église, tout ce qui se fait par l'Église, devrait mener à l'adoration. Tout. Maintenant, on sait très bien que c'est pas toujours le cas. Il y a tellement, je pourrais vous donner plein d'exemples dans ma vie. Il y a plein de choses dans ma vie qui sont des futilités, qui n'ont pas rapport avec l'adoration. Et il y a souvent des choses en rapport avec l'Église, en général, qui n'ont pas rapport avec l'adoration. Mais ça devrait tout être un lien quelconque avec l'adoration. Je pense, quand on parle de voir la face de Dieu puis l'adoration, je pense à cette histoire-là qui nous est racontée dans Jean au chapitre 20. Pas chapitre 20, je m'excuse. Chapitre 12, verset 20. Dans Jean chapitre 12, verset 20. Et puis ça dit, vous savez, ces Grecs-là qui sont venus, ça dit dans verset 20, dans Jean 12, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ces Grecs-là, ils étaient venus adorer à Jérusalem. Et le verset suivant a toujours été un verset qui m'a parlé particulièrement. Il s'adressait à Philippe de Bethsaïda en Galilée, lui dire avec instance, Seigneur. Puis là, dans ce contexte-là, là, le mot Seigneur, il veut pas dire Seigneur dans le sens de Dieu, là, hein, on comprend. Il parle à Philippe. C'est une expression pour dire quelqu'un de haut rang. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Et je trouve ça tellement intéressant parce qu'ils semblent avoir saisi quelque chose, eux autres. Ils sont venus pour adorer, mais ils voulaient voir Jésus. Est-ce qu'ils comprenaient vraiment le lien entre les deux? Je suis pas sûr, mais c'est intéressant. Nous devrions comprendre le lien entre les deux. Ils sont venus à Jérusalem pour adorer, et puis leur préoccupation, c'est qu'ils voulaient voir Jésus. Et chacun d'entre nous, vous êtes venus ce matin à l'Église, là, hein, même si on sait que l'Église, c'est pas la bâtisse, c'est l'assemblée des chrétiens. Vous êtes venus ce matin pour adorer. Ben, si vous repartez d'ici, puis vous n'avez pas vu Jésus, vous n'êtes pas venu adorer. Mais si vous repartez d'ici, vous avez vu Jésus, vous pouvez dire, je suis venu adorer ce matin. J'ai adoré. J'ai vu Jésus. Et c'est qui devrait toujours être au centre de nos pensées. Comme ces Grecs-là, nous voulons voir Jésus. Si vous êtes venu pour me voir un matin, vous avez perdu votre temps. Je le sais qu'il n'y a pas personne qui est venu pour me voir, c'est pas ça, mais juste au cas où. Mais si vous êtes venu pour voir Jésus, vous êtes à la bonne place. Parce que c'est ça qu'on veut faire.
On veut faire qu'est-ce que Philippe s'est fait demander par ces gens-là. On veut voir Jésus ce matin. Et j'espère ce matin que c'est votre désir, c'est mon désir de vous parler de Jésus et de vous parler de ce qui devrait être au centre de notre attention, d'être ici pour l'adorer. Ça devrait être ce qui est le plus important dans mon agenda tous les jours. Voir Jésus puis l'adorer. Et comme je disais tantôt, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Si je vous demandais, je demande la question, qu'est-ce qu'il y a de plus important pour un chrétien? J'ose espérer que la plupart diraient ce qui est bibliquement correct. On dit pas politiquement correct, parce que c'est bibliquement correct. Citerait quelque chose comme 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez toute autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce serait très bibliquement correct de répondre ça. Mais est-ce que c'est pratiquement ça? Hein? Ça, c'est l'autre question. On est capable de répondre qu'est-ce que ça devrait être, qu'est-ce que ça doit être, mais la question, c'est pas ce qu'on sait que ça doit être, mais qu'est-ce qu'on fait à tous les jours. Qu'est-ce que je fais à tous les jours? Est-ce que dans ma vie, mon désir, mon but, c'est de donner gloire à Dieu? C'est ce que ça dit dans 1 Corinthiens 10, 31. Dans toutes choses, en tout temps, toute la journée. Non seulement c'est pas toujours le cas dans ma vie à tous les jours, mais évidemment, c'est pas toujours le cas dans beaucoup d'églises à tous les jours. Même, j'oserais même dire que dans certaines églises, il n'y a rien à voir avec ça. Dans certaines églises. Mais ça devrait être ça qui est au centre de notre attention. Et même si on peut un peu déroger de temps en temps parce qu'on s'occupe de futilité, mais de revenir à ça toujours. Le centre de notre intérêt, de notre attention, de ce qu'on veut faire à tous les jours, c'est voir Jésus. Adorer Dieu. Et sans doute, j'ai absolument aucun doute là-dessus, j'ai beaucoup à apprendre là-dessus. Et j'ose dire que probablement chacun d'entre vous aussi. Apprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Apprendre à le faire sur une base régulière. Et entre autres choses, les anges sont là pour nous donner l'exemple de ça. Par exemple, dans Hébreux chapitre 1, et puis le verset 6, c'est d'ailleurs ce que ça nous dit. Ça fait partie de leur mission. Ça fait partie de les ordres qu'ils ont reçus. Hébreux 1.6, ça dit de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Dieu a donné comme responsabilité ça aux anges, de l'adorer. Fait que donc, parce que on sait qu'ils obéissent à Dieu, ils sont des vrais adorateurs. Ils obéissent à ce que Dieu leur a donné. Imaginez ça dans la vie de chacun de nous à tous les jours. La réalité d'être des vrais adorateurs. Vivre chaque jour dans la présence de Dieu. Ça fait penser à vivre dans la présence de Dieu, voir la face de Dieu, a un impact dans la vie de quelqu'un, ou doit avoir un impact. Et l'exemple qu'on a, c'est Moïse. Hein? Vous savez l'histoire de Moïse, ça nous est raconté dans 2 Corinthiens chapitre 3. Qu'est-ce qui se passait avec Moïse? Et quand Moïse passait du temps dans la présence de la face de Dieu, son visage devenait tellement brillant que les gens voyaient son visage rayonner. Ça m'impressionne quand je lis ça. Il était dans la présence même, vous savez, sur la montagne. Dieu est en contact avec lui d'une manière particulière. Mais moi, je crois que aussi, même si on n'a pas l'expérience de Moïse, chacun d'entre nous, là, il y a définitivement un effet de quelqu'un qui passe du temps dans la présence de Dieu. Et probablement, vous avez déjà remarqué ça. Moi, je l'ai remarqué. Et on remarque... j'essaie de trouver un mot en français, mais aura, je pense que c'est un bon mot. Il y a des gens qu'on voit qui ont ce genre d'aura. Ils ont passé du temps dans la présence de Dieu, on dirait.
Hein? Je nommerai pas personne ici, je ne veux pas mettre personne mal à l'aise, mais ça m'a déjà arrivé de voir des gens où je dis, il y a quelque chose. Il y a une personne, puis je peux le dire, cette personne-là est avec le Seigneur depuis longtemps, qui m'avait toujours impressionné, c'est le grand-père de mon épouse. Je suis sûr qu'elle dirait la même chose. Un genre d'aura, cet homme-là. J'ai eu le privilège de vivre chez eux pendant quelques mois avant qu'on se marie. Puis il y avait un aura. Il y avait définitivement passé du temps dans la présence de Dieu. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Vous savez, il existe des jeux de questionnaires bibliques, là. Vous savez, c'est quoi des jeux qui existent, là? On fait le tour puis il y avait un jeu comme ça, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, puis on a joué ça en famille une fois, avec lui. Vous savez, on fait le tour, puis on se promène tout le tour des choses, puis on répond à des questions. Ben, il a eu juste son tour. Il a fait tout le tour du jeu, sans manquer une réponse. Puis là, on parlait des questions sur la Bible, l'histoire de l'Église, etc. Il y avait toutes les réponses. Moi, je me dis que pour que quelqu'un fasse ça, là, c'est pas juste parce qu'il est intelligent. C'est parce qu'il a passé du temps dans la présence de Dieu. Mais je le sais que c'était son cas. Il avait passé du temps dans la présence de Dieu pendant des années et des années. Ça m'a toujours vraiment impressionné. Ce genre de... Comme Moïse, hein, je ne peux pas dire que son visage était comme une lumière, là, mais il y avait quelque chose de particulier, l'empreinte de la présence de Dieu. Je crois que quand on lit des cantiques, j'espère que vous faites ça de temps en temps. Les cantiques, c'est le fun d'aller chanter, on aime ça les chanter, là. Mais moi, je trouve on peut pas les saisir autant quand on les chante que quand on les lit. Je sais pas pour vous autres, là. Mais quand on prend le temps de lire les cantiques, puis évidemment, quand on est déjà dans un état d'âme ou sur un sujet particulier, puis je lisais quelques cantiques cette semaine, puis quand on parle d'adoration, là, je peux vous dire que c'est pas le choix qui manque, hein. C'est pour ça le petit chant tantôt, prosternez-vous, c'en était un de ceux-là. Et bien, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est j'ai ça le titre, probablement. En tout cas, ça commence avec « À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. » Puis je me disais, puis quand on lit tous les mots de ce chant-là, cette personne-là, là, probablement son visage rayonnait. Il parle pas d'une expérience de quelqu'un d'autre, là. Quand il écrit ces paroles-là, je vais vous le lire. « À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. » Puis après ça, il continue, là. « Faites place aux voix humaines. » À la voix de mon sauveur, il disait, « Taisez-vous, les autres. Je veux pas vous entendre. » Tu sais, on chante ça, puis on pense pas que c'est ça qu'il est en train de dire, là. « Taisez-vous, tout le monde. Je veux pas vous entendre. C'est le Seigneur que je veux entendre. Pensez vaines choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueillis en ta présence, mon âme. » Écoute, je lis ça, puis je me dis, cette personne-là a vu Dieu. Puis quand je le lis, ça m'amène plus proche de voir Dieu, moi aussi. Parce qu'en fait, adorer Dieu, c'est passer du temps dans sa présence. Et je pense que ce matin, si vous partez d'ici avec une chose, j'espère que ça va être celle-là. Adorer Dieu, c'est passer du temps dans sa présence. Et plus qu'on s'approche de la présence de Dieu, plus qu'on est dans un état d'âme pour adorer Dieu. Puis, parce que le chant qu'on a chanté tantôt, prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire. Petit chant, 6 phrases, mais qui dit l'essentiel. C'est ça qu'on devrait être en train de faire. La meilleure place pour un enfant de Dieu, puis ça, je cite un de mes bons amis, Claude Jutras, c'était au pied de la croix. J'ai entendu Claude dire ça plusieurs fois. La meilleure place pour un chrétien, c'est au pied de la croix. Au pied de Jésus, en train de le contempler, puis de l'adorer.
C'est la meilleure place qu'on peut être prosterné. Évidemment, l'attitude de la prosternation, dans certaines églises, ils le font physiquement. Mais c'est pas ça qui compte. C'est vraiment de le faire dans notre cœur, dans notre intérieur, d'être réellement prosterné devant Dieu. Et ceux qui passent du temps dans la présence de Dieu, ça a un effet puis un impact dans leur vie. Et dans certains cas, comme Moïse, ça paraît même physiquement. Je pense à une autre petite anecdote dans Actes des Apôtres, chapitre 4, où est-ce que les disciples, c'est intéressant, puis des fois on ne remarque pas ces détails-là. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13, ça dit « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. » Puis remarquez le reste des détails, ça dit « Sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. » C'est juste des ignorants, ces gars-là. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir tant d'assurance? Pourquoi? Comment? Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Puis des fois, on lit ça. Moi, je l'ai lu souvent, ce passage-là. Puis ça m'avait jamais saisi. Ils ont reconnu qu'ils avaient passé du temps avec Jésus. Ils avaient été dans sa présence. C'est pour ça qu'ils étaient comme ça. C'est intéressant quand on pense à ce détail-là. Ils ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus. Quand ils ont vu que des gars comme ça, sans instruction, être si fermes dans leur position, si fidèles dans leur croyance, parce qu'ils avaient passé du temps avec Jésus, ça avait fait d'eux des personnes différentes de ce qu'ils étaient. C'est clair que la présence de Dieu mène à l'adoration. Et quand on parle des anges, puis là on revient avec les anges, tout au long de la Bible, on voit des exemples des anges dans la présence de Dieu. Probablement les passages les plus fameux, les plus connus, il y aurait Ésaïe chapitre 6, par exemple, c'en est un bon. On peut lire quelques-uns des versets, on ne lira pas tout au complet. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 3, ça dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient, c'est une des sortes d'anges, au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Ils étaient constamment dans un état d'adoration devant Dieu, à le louer, puis à chanter, puis à crier « Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Quand on fait le tour, puis on va jusque dans l'Apocalypse, il y a de nombreux passages dans l'Apocalypse où il est question que les anges sont là en train de chanter la gloire de Dieu, de crier la gloire de Dieu et de l'adorer. Apocalypse chapitre 5, verset 11. « Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. » Verset 12. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, la gloire et la louange. » Et au verset 13, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Amen. » Chapitre 7 de l'Apocalypse, verset 9. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Ensuite, au verset 10, il se tenait devant le trône. Verset 10, il criait d'une voix forte disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. » Verset 11, tous les anges se tenaient autour du trône. Puis verset 12, en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. » Les anges, dans le temps d'Ésaïe, les anges, vers la fin, sont en train de faire la même chose, de louer, de chanter, de proclamer la louange, la gloire, l'honneur de Dieu. Et ils sont en train de nous montrer des exemples, comment être des adorateurs. La première fois qu'on voit un ange dans la Bible, on l'a vu, c'est dans Genèse chapitre 3. Après qu'Adam et Ève ont péché, ils se font renvoyer du jardin, puis Dieu met un ange, c'est un ange ou des anges, des anges à la porte du jardin pour les empêcher, pour empêcher quiconque d'entrer. Puis ça nous dit qu'ils gardent le chemin de l'arbre de vie. La dernière fois qu'on voit un ange dans la Bible, c'est Apocalypse chapitre 22, si vous voulez regarder avec moi.
Et c'est intéressant, c'est comme boucler la boucle. Hein? Ils sont là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Puis dans Apocalypse chapitre 22, il y a un ange qui est là pour accompagner les gens qui vont voir l'arbre de vie. Il n'est plus là pour empêcher les gens de le voir. Et dans Apocalypse au chapitre 22, c'est intéressant, mais beaucoup de choses intéressantes dans ces contacts-là avec les anges. Mais au chapitre 22, comme au chapitre 19, Jean voit des anges. Puis, c'est intéressant que Jean a le même réflexe les deux fois, chapitre 19, chapitre 22, qui n'est pas la bonne chose. Et encore là, ça nous enseigne des choses sur les anges, mais ça nous enseigne aussi des choses sur l'adoration. Ça dit, verset 8, dans Apocalypse 22, « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. » Si ça avait été l'ange de l'Éternel, il n'y aurait rien eu de problème là. Verset 9, « Mais il me dit, garde de toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Adore pas un ange, adore Dieu. Le dernier message d'un ange dans la Bible, c'est adore Dieu. C'est intéressant quand on a vu puis que les anges sont là pour nous montrer à adorer. La dernière phrase qui vient de la bouche d'un ange, c'est adore Dieu. C'est ce que Dieu leur a donné comme message pour vous, pour moi. Adore Dieu. Maintenant, c'est clair. On vient pas au monde avec la notion d'adorer Dieu. On vient pas au monde, on vient même pas au Seigneur avec la notion de comment faire, puis qu'est-ce que ça veut dire. Ça prend du temps de comprendre, puis d'assimiler, puis de vivre ça. Puis un des passages qui nous enseigne sur ce sujet-là, c'est Jean 4. On va juste regarder Jean 4 là, pour terminer. Jean 4, c'est une belle histoire que Jésus nous raconte. Plusieurs détails intéressants dans Jean 4, puis on prendra pas le temps de tous les regarder les détails. Un des détails, ça dit, verset 4, il fallait qu'il passe par la Samarie. Puis c'est drôle parce que quand on connaît l'histoire, la culture, les coutumes juives, c'était la dernière chose qu'il fallait qu'il fasse. Il faisait tout pour éviter, il faisait le tour d'habitude de la Samarie. Il voulait pas passer par la Samarie. Mais Jésus dit, il fallait qu'il passe là. C'était sûrement plus court, hein, d'aller du point A au point B. Mais Jésus, fallait qu'il passe là parce qu'il fallait qu'il rencontre cette femme-là. Et ça, c'était intéressant. Il rencontre cette femme-là, samaritaine, au bord du puits. Et puis, il y a plein de choses qui se passent dans leur conversation. Il raconte plein de choses sur sa vie, puis elle est toute impressionnée, puis « T'es-tu un prophète? » puis ainsi de suite. Puis, quand on arrive au verset 9, verset 10, il y a un échange au sujet de ses besoins à elle, qu'elle avait eu plusieurs maris. Puis là, évidemment, Jésus a touché son cœur au travers de ces discussions-là. Puis, à un moment donné, la conversation tourne vers le sujet de l'adoration. Et ça, c'est intéressant. Ça tourne vers le sujet de l'adoration, et puis d'une manière particulière, parce qu'au verset 21, avant ça, oups, là, je suis en train de réaliser que je regardais juste dans mes notes, puis je n'avais pas tourné. Je vais juste revenir sur le passage au verset... mettons verset... verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et ça, c'est intéressant. C'est un vieux débat qu'il y avait entre les Samaritains et les Juifs. Où est-ce qu'on doit adorer? Ça va faire... Où est-ce qu'on doit adorer? Et cette discussion-là, elle ressemble à bien des discussions qui se passent aujourd'hui. C'est où la bonne église? C'est qui le bon groupe? C'est quoi la meilleure manière de faire? Hein? Ça existe aujourd'hui, ces discussions-là?
Puis ça existait dans ce temps-là. Mais c'est pas ça qui compte. Puis c'est pas ça qui est important. C'est pas où est-ce qu'on doit adorer. C'est pas quelle méthode on emploie. Mais c'est qui qu'on adore. Puis la manière d'adorer, et Jésus résume ça assez simplement, c'est pas qu'est-ce qu'on utilise, quelle méthode, quelle place, quelle bâtisse, quel nom qui s'apporte. C'est adorer en esprit puis en vérité. Et ça nous recentre, ça recentre notre attention sur qu'est-ce qui compte vraiment. Dieu n'est pas préoccupé par tous les autres détails. Mais il veut qu'on soit des vrais adorateurs, qui se préoccupent des vraies choses importantes. Puis la chose la plus importante, c'est de passer du temps en esprit, en vérité, dans la présence de Dieu. C'est ça la chose la plus importante. Puis la présence de Dieu, c'est pas ici. C'est ici, quand on est là, oui, en tant que chrétien, dans la présence de Dieu, en train de vouloir l'adorer, puis d'avoir notre attention centrée sur Jésus, non pas sur mes idées, mais ma manière de faire. Oui, là, c'est ici qu'on adore. Mais c'est pas ici parce qu'on est dans ce bâtisse-là. Et ça, c'est tellement simple quand on y pense, mais malheureusement, on se perd souvent dans toutes ces choses-là. Où on s'acharne puis on s'attarde sur plein de petites choses pas importantes, puis on oublie la chose la plus importante. C'est quoi ce qui est plus important? Jésus. Tout simplement. Qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, et pourquoi aujourd'hui on est là. On est là pour être dans sa présence, puis l'adorer. Comme ça dit au verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et vérité. Et c'est comme un résumé de ce vieux débat-là. C'est pas la place où t'es, c'est pas la gang avec qui t'es, c'est pas la manière que tu fais, c'est qui est le centre de ton attention. Dieu est esprit, puis il veut qu'on l'adore en esprit, puis en vérité. En réalité, c'est faire comme les anges. Vivre dans ce moment ici, là, en esprit, un jour physiquement, mais au moment où on se parle en esprit, dans la présence de Dieu. D'être aujourd'hui en attitude, avec le respect, l'obéissance, la prosternation que les anges nous démontrent comme exemple, en esprit, jusqu'à ce que Dieu vienne nous chercher et être dans sa présence, jusqu'au temps qu'on soit en présentiel. Hein? Je me suis dit ça. Hein? Dans la présence de Dieu, en attendant, on adore Dieu dans sa présence, en esprit. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Notre Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour la croix. Merci pour la grâce merveilleuse. Et merci, Seigneur, de la possibilité qu'on a de passer du temps dans ta présence, ensemble ce matin. Et comme que ces Grecs l'ont dit, notre désir, c'est de voir Jésus. Et merci de la petite aperçu qu'on a eu ce matin. Au nom de Jésus, amen.